Et nous sommes en compagnie de Philippe Bel sur Grand Lille TV, le président du comité territorial de l'audiovisuel, un des 12 organismes régionaux dépendants du CSA en France métropolitaine. Bonjour Philippe Bel, merci d'être avec nous sur le plateau de Grand Lille TV. Merci de m'avoir accueilli. Parlez-nous peut-être du CTA. En quoi il consiste? Alors le CTA est une émanation locale du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le CTA de Lille a été créé en 1991 pour une déconcentration du CSA qui estimait ne pas être capable d'apprécier toutes les questions de proximité. Et par conséquent, le territoire français était découpé en 11 territoires locaux. Donc 12 CTA pour le territoire de métropole, plus 4 CTA en territoire d'outre-mer et département d'outre-mer. Nous sommes là pour être un peu le relais du CSA en province, ce qui fait que nous sommes consultés sur toutes les questions de radio et maintenant de plus en plus en matière de télévision locale. Nous donnons un avis sur la plupart des dossiers qui passent chez nous d'abord. Les opérateurs radio doivent transmettre notre dossier au CTA avant de passer au CSA. Donc nous donnons un avis. La grande nouveauté, c'est que depuis 2 ans maintenant, nous sommes compétents pour les radios de catégorie A et B. Il y a un classement des radios, il y a 5 catégories, A, B, C, D, E, selon l'importance des radios et selon leur approche par rapport à la publicité locale. Donc les radios A, ce sont en général des petites radios associatives très localisées. Et pour ces radios-là, nous sommes compétents. Ça veut dire que nous prenons les décisions. Ça ne remonte plus à Paris. Donc, Paris, bien sûr, a un droit de regard par la suite si jamais ils estiment qu'on n'a pas pris une bonne décision. Mais le principe, c'est que la décision est prise à la base. De même que pour les catégories B, dans la mesure où la radio relève du seul ressort territorial du CTA concerné. Et là, le CTA, est-ce qu'il a aussi un rôle de contrôle, de voir si tout fonctionne Absolument. bien? C'est la casquette un peu de gendarme que nous avons. On a au sein de notre équipe un attaché technique qui est chargé de sillonner le terrain tout le temps pour vérifier que les radios respectent bien leur site d'émission, respectent bien toutes les questions techniques, les hauteurs des antennes, le matériel utilisé, qu'il n'y ait pas de dépassement des puissances autorisées, parce que les radios ont tendance à tourner le bouton un peu facilement de façon à être entendues un peu plus loin que la zone délimitée pour laquelle ils ont obtenu l'autorisation, voir s'il n'y a pas non plus d'interférence avec les pays limitrophes, parce que nous sommes une région frontalière et on a souvent quelques petits problèmes avec la Belgique, voire les Anglais, parce que si on dépasse nos puissances, ces radios-là sont susceptibles d'entraîner des brouillages pour les radios qui sont limitrophes. Et alors, voilà. Comment se situe la région? Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce que les antennes fonctionnent bien dans la région que vous couvrez? Alors, je ne sais pas si c'est une caractéristique de cette région nord, mais on peut dire quand même que les opérateurs de notre CTA sont très respectueux quand même de la réglementation. Nous sommes rarement amenés à faire des remarques, prendre des sanctions, c'est quasiment du jamais vu. C'est plutôt des mises en demeure, des mises en garde. Et on a surtout un contact relationnel très fort. On n'est pas là pour prendre des sanctions et leur interdire de fonctionner. On est surtout là pour les accompagner et leur donner des conseils pour dire, voilà, si vous passez l'antenne dans telle ou telle direction, vous aurez une autorisation, sinon ça va bloquer, il y aura des problèmes avec l'étranger. Et on est là surtout pour un rôle de conseil. Philippe Bel, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les appels à projets, notamment dans la région? Alors, les appels à projets ne sont pas très fréquents en dehors des renouvellements au bout de 15 ans ou des autorisations, parce qu'on a un manque de fréquence dans la région. Et c'est un peu notre souci, c'est qu'on a pas mal de candidats qui demandent des fréquences, mais le spectre est tel que ça n'est pas possible. On vient d'avoir un appel qui s'est terminé très favorablement d'ailleurs pour Métropolis, puisqu'on a pu lui obtenir une fréquence sur Douai. Pour l'avenir, un appel devrait être lancé au mois de septembre, octobre, pour quelques fréquences, mais sur la région de Dunkerque et surtout dans l'Aisne, qui est une région quand même assez pauvre en matière de pluralité de radio. Et c'est peut-être aussi un peu ce qu'on espère, c'est l'avènement de la RNT,
qui va se mettre en place petit à petit. L'île devrait être une zone expérimentale, ainsi que Lens-Béthune, ce qui permettrait d'avoir un nombre d'opérateurs beaucoup plus important et de pouvoir donner satisfaction à d'autres projets. Oui, puisque même les petits territoires réclament justement dans Voilà, leur petite radio. C'est la diversité, la pluralité des programmes pour permettre aux éditeurs d'écouter toutes les radios qu'ils souhaitent. Très bien, écoutez, merci beaucoup Philippe Bel d'être passé sur ce plateau sur Grand Lille TV. Donc Philippe Bel, je le rappelle, qui est le président du comité territorial de l'audiovisuel. Merci de m'avoir reçu.